everybody, comment ça va? Comment ça va bien surtout? Très, très, très heureux de vous, retrouver pour, commencer cette journée en votre compagnie. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de la famille. J'ai pris un peu de retard, veuillez m'en excuser, dans, les réponses, hein, dans nos échanges en commentaire, mais je m'y, attelle très rapidement, du moins sitôt que j'aurai trouvé du temps pour, cela. En tous les cas, un grand, grand, grand merci à vous tous. Je pense à Aline, à Béatrice, à Isabelle, à Cécile, à Mamie Yolande, Mamie Vivi. Oh, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vue, Mamie Vivi. Monique aussi, Monique Plessis et tant d'autres. J'en oublie, je sais, j'en oublie. J'en suis sincèrement désolé. Ici, nous nous retrouvons donc ce matin tous les 4, donc avec, mademoiselle, ici, qui est une main en labradorite. Je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. Voilà, donc avec mademoiselle. Mademoiselle nous servira pour le tirage général et ce matin, nous sommes en compagnie donc de Malvina qui est en obsidienne acajou, donc bonjour Malvina. Et puis nous avons également avec nous ce matin donc Ludovic. Ludovic, notre personnalité un peu rock avec sa mèche rouge. Je sais que vous les voyez beaucoup moins bien quand nous sommes à l'intérieur, hein, comparé aux guidances que je peux vous proposer lorsque nous sommes, pardonnez-moi, sur le balcon. En tous les cas, ici, pour les nouveaux abonnés, ben, vous n'avez pas grand-chose à faire. Je vais vous expliquer, c'est très très simple. Habituellement, je vous propose une guidance à 3 choix possibles. Depuis lundi, je suis passé, à 2 choix possibles. Donc ici, vous avez juste à vous laisser guider soit par Malvina, ici, mais vous la voyez vraiment pas bien. Je suis désolé, je vais pas pouvoir faire mieux donc laissez-vous guider soit par Malvina ou par Ludovic. Nous allons pour chacun, donc pour Malvina et pour Ludovic, 3 cartes. Pour mademoiselle également, 3 cartes. Mademoiselle est un tirage à part que nous verrons en fin d'émission. Et là, vous avez juste à vous laisser guider déjà soit vers Malvina ou Ludovic, de façon à pouvoir découvrir le message qu'ils ont à vous transmettre en ce matin, en ce début donc de matinée. Donc bon réveil, bon café, bon thé, bon chocolat, bon jus d'orange, bon tout ce que vous voulez, bonne boisson chaude. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Moi, je suis très 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 heureux de vous retrouver ce matin, donc ce matin encore. Nous allons utiliser aujourd'hui les chemins du Kéram pour donc notre guidon. Je vais voir si je peux pas rallumer un tout petit peu de lumière. Donc je vais voir tout de suite. Touc. Alors. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. J'ai rallumé la lumière sur le meuble derrière moi. Donc je vous disais, ce matin, nous vous retrouvons, nous avons le plaisir de vous retrouver tous les 4 et nous allons utiliser donc l'oracle les chemins de Kéram. Alors, la particularité des chemins de Kéram, un oracle très fort, très puissant, c'est que les cartes sont divisées en différentes donc catégories. Nous avons ici la catégorie questions, la catégorie ressources et la catégorie donc obstacles. Ici, nous allons prendre pour Malvina, pour Ludovic et pour Mademoiselle une carte par catégorie et puis nous verrons ensuite ensemble ce que
ce que nous pourrons avoir au niveau donc des messages. Alors, comme nous sommes sur une guidance générale, les messages ne s'adresseront peut-être pas à tous. Si c'est le cas et si vous ne vous reconnaissez pas dans le message ici, eh bien, notez-le quand même quelque part en vous. Il se peut qu'il fasse résonance d'ici donc les prochains jours, voire les prochaines semaines. C'est fort probable. Ici, je voulais juste revoir. Oui, c'est ça. Donc, on est dans le bon ordre. On va déjà prendre ici une carte au niveau donc pour la catégorie question, une pour Malvina. On va faire la même chose pour Mademoiselle, tac, et pour Ludovic. Alors, une carte pour Ludovic. Ludovic, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien choisir ta carte pour nos amis qui attendent donc ton message? Il me répond avec impatience. Ok. Petit coquinou. Alors, du coup, là j'en ai deux. Il y en a trop. J'en voudrais juste une, s'il te plaît. Ok. Donc pour la catégorie question, c'est bon. On va prendre maintenant ici une carte de la catégorie ressources et nous sommes ici au niveau de la bougie, donc avec Saint Joseph qui nous accompagne également donc en ce mercredi matin. Alors voyons voir ici pour la carte donc ressources. Malvina, s'il te plaît. Ok, alors Malvina. Non, tu veux pas? Allez, s'il te plaît. Et ben voilà. Donc la carte ressource pour Malvina, la carte ressource pour Mademoiselle, et puis il nous manque donc celle pour Ludovic. Ludovic, s'il te plaît. En attendant, je ne peux que vous inviter d'ores et déjà, à liker la vidéo. C'est important pour le référencement donc de la chaîne. Et pendant ce temps-là, je pense que Ludovic, tranquillement, voilà, c'est fait. Donc, est allé choisir sa carte pour les ressources. Maintenant, Malvina, est-ce que je peux avoir une carte au niveau des obstacles, s'il te plaît? Alors, pour Malvina, s'il te plaît. Oui, je parle de toi, la troisième personne, effectivement. Alors, est-ce que tu pourrais me donner ici ta carte? Là, il y en a deux, j'en voudrais qu'une seule. Et ben voilà, parfait. Mademoiselle, c'est à nous. Alors, mademoiselle, pour donc le message général. Ok. Et Ludovic, c'est à nous. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, donc ta carte? Catégorie. Non, je vais pas du tout faire tomber, mais catégorie ressources. Alors, pour les ressources, pour celles qui t'ont... Ah, catégorie obstacle, autant pour moi. Bah oui, forcément. Donc ici, eh bien écoutez, je vous invite à retrouver donc directement soit Malvina pour le premier tas, Octave. Non, Octave, je sais que tu es à côté de moi, mais tu ne passes pas ce matin. Donc Ludovic pour la deuxième possibilité. Et puis ensuite, nous verrons donc avec Mademoiselle. Ici, juste à choisir entre Malvina ou Ludovic. Le temps que vous choisissiez, je vous passe comme tous les matins eh bien, une introduction et nous nous retrouvons juste après pour le message donc de Malvina.
Normalement, ça devrait être mieux. Au niveau de la lumière, j'ai rajouté une lampe. Donc, on verra donc Ludovic juste après. Mademoiselle passera en dernier. Et donc, pour celles et ceux qui ont choisi, eh bien, Malvina en ce mercredi matin. Nous avons quoi? Ah, très très bonne question qui est posée par Malvina. Qui êtes-vous? Donc, qui es-tu? Hein, la carte qui es-tu? Vous pourriez vous poser des interrogations, des questions concernant qui vous êtes, entre l'image que vous avez, que vous pouvez vous faire de vous-même, et finalement l'image que vous renvoie votre propre miroir. Ici, la question qui est posée est une question essentielle. Savez-vous qui vous êtes? Que pouvez-vous me dire? Que pourriez-vous nous répondre si on vous posait justement cette question? Eh bien, qui êtes-vous? Est-ce que vous pourriez vous décrire en toute objectivité? Est-ce que l'image que vous avez de vous correspond à la réalité ou est-ce qu'elle correspond à une image qui pourrait être peut-être erronée que vous vous faites de vous-même? Ici, il est important justement eh bien, de pouvoir répondre à cette question qui est posée, qui est soulevée ce matin par Malvina, à savoir qui êtes-vous? Euh, la réponse ici, pourrait, se confronter à, hem, une croyance que vous pourriez, porter finalement en vous et qui, ne vous permettrait pas de pouvoir, accéder à votre plein, potentiel. Donc nous aurions une réponse en demi-teinte vous concernant, car, cette carte, la carte, des obstacles nous dit: «Je ne mérite pas d'être heureux ou d'être heureuse». Alors on va se poser une deuxième question. Pourquoi vous ne méritez pas d'être heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui vous fait dire justement que vous ne méritez pas d'être heureux? Ici, si vous cultivez justement cette idée en vous, si, cette, idée, vous est échevillée, au corps, eh bien oui, forcément, vous ne pouvez pas, vous élever, vous pouvez pas, construire et voir la beauté qu'il y a, autour de vous, et voir la beauté qu'il y a en vous. Car si vous ne méritez pas d'être heureuse, il y a une forme de d'auto-punition ici, quelque chose qui vous permet pas de pouvoir, vous libérer. Alors vous pourriez être finalement ici, qu'une version de vous-même, mais qui ne correspond pas profondément à cette, personne que vous êtes. Ce n'est ici, qu'une apparence, heu, que vous présentez. Aujourd'hui, il convient justement de pouvoir, vous libérer de cette idée. Pourquoi ne mé p je ne mérite pas d'être heureux? Pourquoi justement vous posez-vous, cette question? Pourquoi vous posez-vous, finalement cette, affirmation? Alors il se peut très bien que vous n'en ayez pas conscience et que, vous savez, il y a des personnes comme ça qui vont toujours se se victimiser, qui ne vont pas, se donner, les moyens de pouvoir, réussir ce qu'ils entreprennent. Tout simplement parce qu'il y a des idées ici qui sont presque handicapantes. Quelque chose qui ne vous permet pas justement de pouvoir, vous épanouir, de pouvoir, vraiment, conscientiser cette, belle personne que vous êtes. Je vous expliquais hier ou lundi, je ne sais plus exactement, que, nous sommes tous et toutes créateurs et ici, on peut me dire que je ne mérite pas d'être heureux, représente, un poids. Donc représente un déséquilibre. Il convient de pouvoir, ici, heu, conscientiser justement que nous méritons tous le bonheur, qu'il n'y a pas, ici de petits ou, de non, nous méritons tous d'être heureux.
Et cette croyance en elle-même peut être le résultat donc d'une représentation bien sûr interne, de soi extrêmement négative qui a pu, par exemple, être transmise dans l'enfance. Donc ça peut remonter déjà à quelques années et donc par le regard de l'un de vos parents ou des 2 qui ne vous ont ou qui ne vous a pas donné la possibilité d'être, justement de pouvoir, vous exprimer, de pouvoir vous aider aussi à vous réaliser. Or, si nous nous voyons, comme quelqu'un de mauvais, de méchant, comme quelqu'un, plein de défauts et peut-être même un peu, maléfique, nous nous le ferons payer. L'accès au bonheur, deviendra alors un dur combat. À chaque fois que nous aurons le sentiment d'approcher du bonheur, tout s'écroulera et nous aurons le sentiment que celui-ci n'est pas pour nous. Une croyance étant faite donc pour survivre, elle va effectivement chercher à se nourrir, hein, des événements extérieurs. Dans ce cas-là, ce que nous nous représentons, c'est que nous ne sommes pas quelqu'un d'assez bien pour être heureux. Et cela est une première explication en lien direct avec la valeur que nous nous accordons. Ici, méritez-vous, méritez, hem, l soyez tout simplement heureuse et décidez de l'être et de le vivre. Nous ne sommes pas, ce que, les autres ont bien voulu, faire de nous. Nous sommes, ici, et ceci peut éteindre beaucoup de choses, peut éteindre notre intuition, peut éteindre notre, notre plein potentiel, hein. On peut se couper, on peut passer ainsi, pendant une période de sa vie à côté de soi. Ici, au niveau des ressources, eh bien, vous avez la contemplation. Vous observez afin de pouvoir, voir, les signes du bonheur qui pourraient, se présenter dans votre vie et qui vous permettraient ici, qui vous permettront de pouvoir justement répondre pleinement à cette question: «Qui êtes-vous?» La contemplation, c'est faire aussi, une pause, se poser et vous pourriez, observer. Observer le monde qui vous entoure en faisant, ce travail personnel sur vous-même pour plonger au plus profond de vous et pour trouver justement la clé de ce blocage. Alors ici, je ne mérite pas d'être heureux, bien sûr, est une idée, qui est, une idée, vraiment, limitante, que vous pourriez porter en vous, depuis quelques années. La contemplation vous permet aussi peut-être d'alimenter, hein, eh bien, je ce cette notion, cette idée que vous pourriez vous faire. Par contre, en apportant et en vous apportant de la bienveillance, en vous apportant aussi de l'amour, eh bien, vous pourriez ici contempler autour de vous que ce que vous avez sous les yeux depuis, des années, eh bien, revêt aussi un autre caractère. Changer de regard sur vous, vous permettrait peut-être de trouver de la beauté autour de vous, en vous et vous permettrait justement de pouvoir vous dégager de cette idée limitante que vous ne méritez pas d'être heureux. Nous méritons tous ce bonheur. Bien sûr, le bonheur est éphémère, il ne dure pas. Il est toujours, ici, entrecoupé de périodes plus ou moins compliquées, de périodes plus ou moins, difficiles et c'est bien en passant par ces périodes-là que nous pouvons reconnaître le bonheur quand il se présente. Être heureux. Être heureux pour, aussi, rayonner, pour, monter nos énergies et pour pouvoir, avoir le reflet que nous renvoie, le miroir totale, hem, en totale comment je pourrais dire les choses? En totale, résonance avec, nous-mêmes. La personne que vous voyez dans le miroir doit représenter à la personne que vous êtes. La personne que vous êtes au fond de vous et qui ne demande finalement qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à
sortir de ce blocage qui, qui pèse et qui vous pèse. Alors oui, je vous souhaite bien sûr d'être heureux, d'être heureuse, de vivre pleinement votre vie et surtout d'arrêter de vous poser, ce cette question ici, hem et d'arrêter de vous dire que vous ne méritez pas d'être heureuse. Vous savez, plus on va justement générer d'idées négatives et plus on va avoir du négatif autour de soi. Une personne qui souffre ne pourra justement s'exprimer qu'en colère, qu'en étant, en révolte contre, lui-même ou contre elle-même. Hem, Par contre, si on prend du recul, si, on sait justement faire ce travail de contemplation, observer, observons le monde pour trouver les clés qui nous permettent de pouvoir ici, eh bien, répondre à cette, question de savoir: qui êtes-vous? Êtes-vous le conditionnement de votre passé ou êtes-vous celle ou celui qui avait justement une histoire? Et la représentativité ici ne doit pas être conditionnée par tout ce que vous avez vécu. Elle doit être, la réponse à cette question: «Qui es-tu?» C'est une question très difficile, une question, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Qui êtes-vous? Alors il peut y avoir une recherche ici qui ne trouvera pas de satisfaction tant que vous serez justement dans cette idée, dans cette croyance limitante de «je ne mérite pas d'être heureux». Aujourd'hui, il convient de pouvoir vous poser, de pouvoir observer le chemin parcouru. Si vous ne voyez qu'une succession, d'échecs, qu'une succession de il est temps justement de pouvoir se poser la question: «Qu'est-ce qui a généré ces échecs? Pourquoi sur telle situation, eh bien, j'ai échoué? Ça ne m'a pas rendue heureuse ou ça ne m'a pas rendu heureux». Car de cette question ici, hein, car de la réponse de cette question dépend aussi et essentiellement, heu, le regard que nous portons sur le monde. À partir du moment où vous décidez d'être heureux, bien sûr, ça s'acquiert, hein, mais c'est aussi, sortons des schémas que nous avons pu, mettre en place, des schémas, ici, qui nous ont un petit peu confortés. Mais j'ai presque envie de dire qu'il y a des personnes qui toute leur vie vont marcher avec des béquilles pour être, le centre de l'attention des autres, pour avoir, la compassion, pour avoir la bienveillance qu'elles ne s'accordent pas elles-mêmes. Comment pouvons-nous être, bien avec les autres si nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes? Vouloir être bien avec les autres pour être bien avec soi ne dure qu'un temps. En revanche, être bien avec soi pour pouvoir être bien avec les autres, là, ça fonctionne et ça fonctionne vraiment sur du long terme. Ici, Malvina me demande de prendre une carte du petit oracle de l'intuition pour compléter justement, eh bien, le message de ce matin. Donc on va regarder ça tout de suite au niveau de la carte. On va voir ce que Malvina ici, quelle est la carte qu'elle pourrait justement vouloir utiliser. Alors juste une, tu m'as dit une, tu m'as pas dit 5 ou 6. Non, Malvina, s'il te plaît. Voilà, c'est ça être heureux. Être heureux, c'est prendre du recul sur les choses, c'est, ne pas être, toujours dans l'émotionnel, dans des énergies basses, dans la souffrance, dans la douleur, hein. C'est accepter, c'est accueillir ce qui se présente à soi, et se dire que rien, jamais n'est définitif. Ce que l'on pensait, aujourd'hui, eh bien, nous ne le penserons très certainement plus de la même manière demain. Nous sommes, ne l'oubliez pas, des créateurs et vous êtes surtout quelqu'un de solaire. Ici, Malvina, à travers cette carte, vous dit que la puissance est en vous, laissez-la rayonner pour cesser de subir en victime.
dès que vous mettez cette force au service de vos objectifs, une réussite éblouissante se produit. Alors, pourquoi? Pourquoi justement vouloir, vous en priver, alors que vous avez justement cette puissance en vous qu'il suffit justement tout simplement d'accueillir, d'accepter pour la laisser rayonner afin de cesser de subir en victime. Et ici, ça parle vraiment de ce que je disais, à savoir, ces personnes qui marchent en béquille, qui se refusent d'être heureux ou heureuses. Je vous donne très souvent cet exemple de cette femme qui un jour m'a dit, arrivée déjà à un certain âge, qui un jour m'a dit, «Si j'avais su, j'aurais été heureuse». Alors que toute sa vie, elle avait passé sa vie justement à s'occuper des autres, hein, à s'occuper de son mari, de ses enfants, et elle s'était complètement oubliée. Et j'ai trouvé cette phrase terrible: «Si j'avais su, j'aurais été heureuse». Eh bien, je vous souhaite vraiment tout le bonheur et de pouvoir, trouver le chemin pour vous libérer de tout ce qui a pu, vous avilir. Il faut le transformer et faire preuve de résilience pour pouvoir, sortir précisément de ceci. Il y a des personnes qui se construisent avec ça, avec cette idée qu'elles ne seront jamais heureuses, et le fait est, il ne leur arrive qu'une succession, d'événements, de d'obstacles, de difficultés les unes après les autres. Mais aussi, pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ne s elles ont tellement peur d'être heureuses qu'elles feront tout pour se saborder. Inconsciemment bien sûr, mais elles feront tout. Ici, bien sûr que la vie est difficile, que nous ne vivons pas, dans une société de bisounours, que nous ne sommes pas, mais justement, il faut faire preuve de détermination, de patience, de bienveillance et d'amour, afin de pouvoir répondre pleinement à cette question: «Qui êtes-vous?» C'est ce que je vous souhaite, et c'est ce que nous vous souhaitons, hem, ce matin, et croyez-moi, vous allez y arriver, il y a pas de raison. Alors avec Ludovic en ce matin, touc, nous avons donc ici nos 3 cartes. Quelle est la question qui est posée? Alors, eh ben, on va aller un peu plus loin finalement. Tout à l'heure, nous avions avec, Malvina: «Qui es-tu?» Et là, Ludovic vous demande: «Comment te sens-tu? Comment vous sentez-vous?» Bonne question aussi, hein, c'est des questions existentielles ce matin, hein. Comment vous sentez-vous? Si on vous posait la question, que pourriez-vous répondre? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez très bien? Est-ce que vous vous sentez bof bof? Est-ce que vous vous sentez accablé? Ici, dans le «comment te sens-tu?», c'est un questionnement énergétique. On pourrait transformer cette question par, «Quel est ton niveau d'énergie?» Mais c'est sûr qu'au quotidien, croiser son voisin et lui dire: «Comment? Bonjour, comment est votre niveau d'énergie?» Je suis pas sûr qu'ils comprennent, hein. Hem, alors ici, comment vous sentez-vous? Est-ce que, tout va bien? Est-ce que vous êtes sur le chemin de l'épanouissement et du bien-être intérieur, de l'harmonie? Ou est-ce qu'il y a, des choses qui sont, difficiles? Je vous rappelle que, bien sûr, nous passons tous par,
des périodes de bien, des périodes plus difficiles, des périodes où tout va bien. Une vie où tout va bien tout le temps, j'y crois pas. Je n'ai jamais connu quelqu'un me dire au quotidien tout va bien. Je me sens super bien tout le temps. Parce qu'à force de dire je me sens super bien, c'est presque un petit peu la méthode Coué. Et c'est les personnes justement qui veulent aussi se prouver qu'elles vont bien, alors que finalement elles ne vont pas bien. Une personne qui va vous répondre je vais bien, mais qui au niveau de la gestuelle, du regard, de tout ce qui n'est pas exprimé en mots montre le contraire, on voit déjà qu'il y a un écart énorme et que les propos tenus ne correspondent absolument pas à l'attitude que la personne peut avoir. Alors, comment vous sentez-vous? Quand il y a des périodes difficiles, des périodes, il faut savoir que tout ceci est éphémère, que ça ne durera pas et que les épreuves, en même temps, sont là pour que nous puissions, comprendre et très souvent, ce sont des messages que l'univers nous envoie afin de pouvoir, nous réaligner avec, nous-mêmes. Mental, cœur, ventre, toujours. Mental, cœur, ventre. Est-ce que c'est fluide et que la circulation peut se faire normalement, avec fluidité, ou est-ce que ce n'est pas le cas et par conséquent, on est un peu bancal et que la circulation du coup, se trouve être un peu compliquée? Comment vous sentez-vous? Lorsque nous sommes heureux, lorsque tout va bien, n'est-ce pas Malvina? Pour ceux qui ont choisi Malvina, nous sécrétons des hormones naturelles, des hormones du bonheur. C'est un fait, hein. Ça a été, scientifiquement, prouvé. Je n'invente rien et ici, quelles sont aussi, ces hormones que nous fabriquons au quotidien? Certains vont prendre, de la sérotonine, certains vont prendre, de la dopamine. Justement, mais avons-nous réellement besoin de cet apport chimique pour nous sentir bien? Alors que notre propre corps, qui est vraiment une machine incroyable, en fabrique lui-même. On peut avoir une baisse de morale, une baisse de tonus, ça arrive, un passage à vide, hein, ça arrive aussi, ça m'arrive même très régulièrement. Mais quand on vit ceci, il faut l'accepter pour en comprendre le sens. On va se dire: «Oui, mais mon ego», laissons l'ego faire les choses. L'ego, souvent, nous montre le chemin. Pourquoi vouloir vous priver de votre ego, qui peut être aussi un précieux allié? Tant qu'il ne pèse pas plus lourd au niveau de l'équilibre que votre moi intérieur. Nous fonctionnons tous selon un mode très précis qui est composé de, allez, 80, moins 80% d'inconscient et 20% de conscient. Comment te sens-tu peut ici aussi vouloir signifier, quel impact cela, tel événement, a ou a eu sur toi. Pourquoi cela vous a touché à ce point? Pourquoi cela ou telle situation vous a mise ou mis autant en révolte, en colère? Les obstacles, je vais mourir. Nous mourrons tous.
Et c'est bien parce que nous savons que la vie est éphémère qu'elle est supportable. Parce qu'une vie qui serait pour nous éternelle, sur le plan terrestre, j'entends, mais ça serait l'enfer. Il y a peut-être une idée ici, je vais mourir, on est encore sur une croyance. Alors je dis pas que vous le pensez, hein. Je dis pas que c'est une idée que vous pourriez avoir, que vous pourriez penser, mais l'idée même du «je vais mourir», donc il y a quelque chose qui s'apparente à une fin. Je regardais au niveau du livret ce qu'on nous en dit. Alors, le livret nous dit que cette croyance a pu se construire dans l'enfance, hein, lorsqu'à un moment donné, on a frôlé la mort ou était dans une situation tellement dure à vivre, tellement souffrante, tellement dans l'insécurité, qu'on s'est répété, plus ou moins inconsciemment, que nous allions mourir. Cela va programmer en nous la certitude que l'on ne va pas tarder, d'un moment à l'autre, à mourir, que c'est inéluctable. Dès l'instant où l'on porte cette croyance, cela va générer en nous une très grande insécurité. De plus, cette croyance peut bloquer toutes nos actions, tous nos projets et nos entreprises. Il ne servira à rien de faire quoi que ce soit puisque nous allons mourir. Pour celles et ceux qui auraient choisi Octave, et donc inéluctablement avoir la carte «Je vais mourir» dans la carte des obstacles, il va falloir prendre du recul par rapport à vous-même et à constater à quel point il n'y a aucune raison que vous mouriez là et maintenant. Vous n'avez pas de pathologie grave et personne ne cherche à vous tuer. De manière pragmatique, il semble donc juste de vous dire que vous n'êtes pas en danger de mort. Au niveau des affirmations positives attachées à cette carte, je suis en vie, en toute sécurité et en toute sérénité. Le plus important ici, je pense, c'est de se sentir en sécurité et en sérénité. Être serein. Trouver cette paix intérieure afin de pouvoir répondre à cette question, comment vous sentez-vous? Tout n'est qu'une question d'intentionnalité. Dans chaque acte, dans chaque mot utilisé, consciemment ou inconsciemment, l'intention ici, et en plus on tourne le dos, vous voyez, hein, ce personnage tourne le dos à «je vais mourir», vous vous écartez aussi de ce chemin, de cette idée, pour vous diriger pleinement vers le «comment te sens-tu?». Ici, j'ai envie de dire qu'à certains moments, vous pourriez, vraiment aussi, douter de vous-même, de votre propre capacité ou alors, vous portez, une trop grande, fierté. Mais c'est pas le terme fierté qui correspond. On peut nous dire aussi qu'il y a une idée d'invincibilité. «Comment vas-tu? Je m'en fous, j'avance». Mais vous cachez quoi exactement? Parce que dans le «je m'en fous, j'avance», c'est se sentir très fort, se sentir invulnérable et c'est peut-être cacher vos failles, que vous n'avez pas acceptées, que vous mettez de côté, que vous, tentez par tous les moyens, de cacher.
Et l'intention ici, elle est très importante. Elle est même déterminante dans tout ce que nous faisons. Idéalement, nous serions tous des personnes responsables et autonomes, qui s'appartiendraient totalement. L'univers nous a en effet créés maîtres de nos destinées. Nous allons pouvoir orienter notre énergie dans la direction que nous décidons. Soit nous l'orientons dans le seul sens de notre volonté personnelle, et dans ce cas, nous vivons comme reliés au reste de l'univers, nous agissons par rapport à des besoins issus de manques et de blessures ou de vieilles décisions rancunières. Nous voudrons alors, et vous voudrez, coûte que coûte, avoir tel métier, telle voiture, tel partenaire. Nous pouvons choisir d'agir ainsi, ou bien de croire que nous sommes tellement reliés à l'univers que nous sommes une partie infime d'un grand tout qui recherche et qui cherche à se réaliser au travers de nous, au travers de la réalisation de notre rêve profond. Et quand on a déjà cette vision-là, nous pouvons décider d'orienter notre énergie en fonction de ce que nous dicte ce rêve profond. Ce chemin courageux et fort de lâcher prise libère notre propre intention et balaie surtout petit à petit notre volonté personnelle et nous offre davantage de plaisir, de facilité, de satisfaction, de joie et d'amour. Souvenez-vous que même sur nos chemins parfois difficiles, nous avons à chaque instant ce pouvoir d'intention. Si nous l'utilisons, celui-ci mettra l'univers entier à notre disposition pour nous emmener là où c'est juste pour nous. Cette ressource, finalement, elle vous invite à vous souvenir de ce pouvoir et à l'utiliser. Exprimez donc vos intentions sans vous soucier de savoir si ce que vous souhaitez est possible ou non. Émergeant finalement du plus profond de votre être, une intention est toujours juste et elle est forcément juste. Donc ne vous limitez pas. Et c'est peut-être pour ça que justement nous avons cette question, comment te sens-tu? Croyons vos rêves. Brillez, brillez, brillez. Ici, il est important de croire en ses rêves. Et justement, sortir peut-être d'idées préconçues, d'idées, de fausses idées, ne vous limitez pas surtout. Ou alors il y a trop d'assurance, c'est ce que nous évoquions, hein, et du coup vous passez complètement à côté de vos rêves. On nous parle de la communication avec la carte du petit oracle de l'intuition. Et ici, Ludovic, à travers donc l'oracle, vous dit que votre authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Et bien, c'est exactement ce que nous venons de dire. Carte de communication, carte de chakra, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Et nous sommes tous et toutes des êtres créateurs, créatifs, donc laissez-vous inspirer par vos rêves. Et puis si vos rêves sont trop importants, sont trop grands,
toute façon, ils sont jamais trop, hein. On n'est jamais trop quand on non. L'excès, c'est autre chose. Mais, je crois que c'est Saint-Exupéry qui a divisé toujours la lune parce que en cas d'échec, vous tomberez dans les étoiles. Bon, et ben, c'est exactement ça. Exactement ça. On se retrouve d'ici quelques secondes avec le message général, celui donc de mademoiselle. Alors avec mademoiselle, aujourd'hui, message donc pour nous tous. La question qui nous est posée, en quoi la vie est-elle ton allié? En quoi l'univers aussi est notre allié? Et quelles sont les ressources justement que nous offre ici au quotidien l'univers? Quelles sont les nourritures que nous envoie l'univers pour pouvoir justement nous en servir pour renforcer notre propre permanence dans l'ici et maintenant? Donc posons-nous cette question, en quoi la vie est-elle notre allié? La carte d'obstacle, eh bien là on nous parle de toute puissance, un comportement, hein, l'obstacle, de toute puissance, et la ressource, l'amour. Ok. Alors, ici, je suis en train de regarder en même temps, comme je découvre pour les trois quarts, hein, pour ne pas dire quasiment toutes les cartes. La toute-puissance ici, au niveau du comportement, on va bien sûr... Qu'est-ce que nous détenons entre nos mains qui nous est donné presque comme un don de la nature, qui nous permet de pouvoir ici vivre pleinement notre vie? Quels sont les alliés aussi que nous pouvons trouver au quotidien qui peuvent vraiment nous aider à nous renforcer? Et on nous dit que la toute-puissance en elle-même, donc c'est ne jamais faiblir, ne jamais douter, se croire invincible, mais c'est surtout aller, hein, c'est un comportement qui va à l'encontre du principe universel, selon lequel Dieu, après vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, est tout-puissant, tandis que nous serions, donc en tant qu'être humain, nous faisons partie d'un grand tout, mais nous ne sommes pas ce grand tout. Ce qui fait que nous avons des limites, ce que l'univers n'a pas. Si nous ne reconnaissons pas ce principe, nous allons adopter des comportements de toute puissance, c'est-à-dire que nous nous pensons les égaux de Dieu, nous nous croirons supérieurs aux autres, et c'est notamment le cas chez les personnes qui ont la volonté systématique de vouloir aider l'autre, intervenir dans ses problèmes et lui donner des conseils, bien que celui-ci ne leur ait rien demandé. Un tel comportement finalement, donc c'est le comportement du sauveteur, cache souvent la croyance selon laquelle l'autre ne peut pas s'en sortir sans notre aide. Ici, par cette carte, mademoiselle nous interroge et nous invite à réfléchir ce matin au principe universel
que nous venons de rappeler? Acceptez-vous la toute-puissance divine ainsi que les limites de l'être humain? Jusqu'à quel point? Prenons conscience de nos comportements de toute puissance, essayons justement de les nommer et décidons ensuite d'accepter nos limites ainsi que celles des autres, d'accepter le monde tel qu'il est, car à chaque instant, tout est parfait. Même dans les épreuves et dans la difficulté. On ne vit pas les choses pour rien. Ici, la carte de l'amour, donc arrêtons de nous croire tout-puissants, d'intervenir dans des situations qui ne nous concernent pas, qui ne nous regardent pas, et surtout, arrêtons justement de vouloir peut-être faire le bien, de jouer ce rôle d'intermédiaire. Et pensons aussi à nous, et ne nous sentons surtout pas supérieurs à l'univers. Car oui, nous sommes effectivement dans un grand tout. Et que le voisin n'a pas plus d'importance que vous. Car je vous rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il y a des hommes et des femmes. La toute-puissance, à terme, elle peut même donner un sentiment bien sûr, de supériorité. Il y a des personnes qui recherchent ça, hein, qui recherchent ce côté très domination, rapport dominant-dominé. Mais l'amour, ici, des trois visages de Dieu, l'amour, la paix et la joie, l'amour est celui qui occupe la plus grande place dans nos pensées, dans nos quêtes. L'amour est un besoin vital dès notre premier souffle, c'est-à-dire dès la naissance. Un bébé peut en effet mourir d'un manque d'amour. Mais qu'est-ce que l'amour? Pour un grand nombre d'entre nous, il s'agit d'un sentiment d'attachement. Nous réalisons à un instant donné que nous sommes attachés à une personne et que nous serions malheureux sans elle. C'est ainsi que nous nous disons et que nous disons, que nous verbalisons que nous l'aimons. Parfois, nous associons aussi à l'amour notre désir de l'autre, de l'avoir avec nous. Or, l'amour, c'est une énergie qui circule dans les différentes dimensions de notre être, c'est-à-dire dans le corps, dans l'âme, dans nos émotions, et qui peut déclencher en nous un ressenti très particulier, un état profond, difficile à décrire avec des mots. Nous faisons alors l'expérience de l'amour, avec des sensations physiques, des émotions et son extase. Mais cette expérience qui nous permettrait d'y voir plus clair dans nos réels sentiments, qui nous amènerait à vivre de manière plus vraie le bonheur et le recevoir, et qui nous guiderait vers l'amour inconditionnel auquel nous aspirons tous, reste rare pour nombre d'entre nous. Et c'est ainsi. Sachons que connaître cette expérience part avant tout de l'intention de la vivre. Savoir qu'elle existe nous permet de la désirer, d'y aspirer.
Et à partir de là, notre cœur peut se préparer donc à cela en libérant donc ces mémoires douloureuses, en nous amenant aussi à quitter de vieux schémas affectifs basés sur la souffrance et la dépendance. On parle alors d'ouverture du cœur. La vie, ne l'oublions jamais, est un chemin où nous sommes à chaque étape invités à ouvrir un peu plus notre cœur afin de vivre de plus en plus souvent l'expérience de l'amour. Donc en quoi la vie est-elle notre allié pour ne pas nous sentir supérieurs et pour vivre pleinement l'amour authentique, sans attachement, sans dépendance, sans toxicité. Et quel est le regard aussi que nous portons sur nous-mêmes avec amour? Quel est l'amour que nous nous portons? Voilà ici ce que nous pouvions dire par le message de mademoiselle. Et on va terminer en prenant donc une carte du petit oracle de l'intuition qui nous aura suivi comme ça toute la matinée, enfin suivi, accompagné toute la matinée. Personne n'est supérieur à personne, personne n'est inférieur à personne. Nous sommes et nous vivons tous de manière différente, nous avons tous notre propre réalité, nous générons tous notre propre énergie. Il y a des énergies qui sont complémentaires, des énergies qui sont concordantes et des énergies qui sont vraiment pas faites pour être ensemble. Donc, en quoi la vie est-elle notre allié? Qu'est-ce que nous pourrions dire justement à ce propos? Et là, on a la carte du don. Enfin, c'est une carte de don et c'est le merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Je relis cette carte. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Eh bien, gratitude, gratitude, gratitude à vous pour cette guidance, de l'avoir suivi, d'être resté jusqu'au bout et surtout pour toutes vos... Ça c'est bon, surtout pour... bah oui, enfin je sais plus ce que j'allais dire, j'ai perdu le fil. Mais en tous les cas, moi je tenais vraiment à vous remercier. Ici, cet oracle, il est très très puissant. Et les énergies aussi, là, ce matin, sont très puissantes. Et je sens justement ici que ce sont des tirages un peu particuliers que je vous propose effectivement avec cet oracle. Mais c'est un oracle qui est un très très bel oracle. Moi, qui me plaît énormément, qui me parle aussi énormément. Donc dites-moi en commentaire justement ce que vous en avez pensé, si vous vous êtes retrouvés ou non dans le message, donc soit de Malvina ou de Ludovic en fonction de qui vous avez choisi. De la même manière, dites-moi si le message de mademoiselle vous a parlé ou non. On se retrouve donc nous tout à l'heure à 10h pour la voyance générale du jour. En attendant, n'oublie pas de briller, 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 de donner, de recevoir, d'offrir, de partager, d'aimer tout simplement. Donc brillons, 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 aimons, aimons, aimons. Et on se retrouve donc tout à l'heure à 10h. En attendant, prenez soin de vous. Bon réveil, bon café, bon petit déjeuner, bon tout ce que vous voulez. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Ciao, ciao. 1, 2, 3. I love you.